Bonjour. Au début de ma formation universitaire, ma plus grande amie fut hospitalisée pour une hémorragie gastrique. Mon amie se faisait vomir 5, 6 fois par jour et je m'en suis jamais rendu compte. Mon amie, elle souffrait de boulimie. Ça a été marquant pour moi et j'ai décidé de travailler dans le domaine. Il faut se rappeler qu'au niveau de la boulimie, l'hyperphagie, ça va être caractérisé par des épisodes de compulsion. C'est-à-dire que les gens vont manger une grande quantité d'aliments dans un court laps de temps avec un sentiment de perdre le contrôle. Dont le potentiel énergétique est bien plus important. Alors nos objectifs ici, c'est premièrement étudier les polluants et leur impact sur vous les humains. Le deuxième objectif, c'est de ramener les dimensions de ce microréacteur à 100 micromètres pour pouvoir postuler de la faisabilité de la nanocombustion. Comment y arriver? Il y a deux façons de pouvoir le faire. Expérimentalement, on produit une flamme, mais ça coûte très cher et l'Ubiquitaire n'a pas ses moyens. Numériquement, et c'est ça que nous allons le faire, nous allons générer une flamme numérique. Et pour pouvoir générer une flamme de manière numérique, c'est d'être capable de résoudre 20 équations différentielles, et pas moins, simultanément. Pour moi, il n'y a rien de plus important que l'hydrogéologie. Mais comme le monde me demande souvent, c'est quoi l'hydrogéologie? Ou encore, qu'est-ce que ça mange en hiver? En fait, l'hydrogéologie, c'est la science qui étudie les eaux souterraines. Et au Québec, il y a plus de 20% de la population qui dépend de l'eau souterraine. Cette ressource représente une solution adéquate comme en approvisionnement d'eau potable en raison de sa qualité, de son abondance et de sa proximité. Peut-être que vous savez déjà que l'hydrogène est un carburant propre utilisé pour propulser les navettes spatiales et les envoyer en orbite dans l'espace. Peut-être que vous savez aussi qu'on retrouve l'hydrogène dans presque chacune des molécules qui le composent, que l'hydrogène constitue plus de 90% de la matière de l'univers. Il semble donc pertinent, a priori, de vouloir améliorer la compréhension fondamentale qu'on a de cet atome. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un atome? C'est la mécanique quantique qui nous donne la meilleure chance d'obtenir une réponse satisfaisante à cette question. Le bactériophage que vous voyez ici semble tout de suite déjà sorti d'un film de science-fiction. En fait, mais si vous êtes une bactérie E. coli, ce monstre nanoscopiquerait l'objet de vos cauchemars. Parce qu'en fait, il vous chasse, il vous traque, et quand il vous détecte avec ses 6 pattes mortelles, il s'accroche à vous, vous êtes paralysé de peur, et en fait vous sentez simplement qu'il vous enfonce une seringue, il vous injecte au fond de vous son matériel génétique, son ADN, et il utilise votre métabolisme pour générer une centaine de nouvelles copies de lui-même, et en l'espace d'une heure, il y a une horde qui fourmille à l'intérieur de vous, et en fait, ils grossissent jusqu'à ce que vous explosez de l'intérieur et vous disparaissez dans un vide de néant.